Améliorer les conditions de vie des habitants de Niamey, ville confrontée à la récurrence des problèmes d'écoulement des eaux en période d'hivernage. Tel est le but visé par les autorités de la refondation à travers le ministère de l'Équipement et des Infrastructures, sous la houlette du colonel-major Salsou Mohamed Salsou, en réactivant il y a quelques mois le projet de réalisation des ouvrages de drainage dans la capitale nigérienne, objet de la présente visite ministérielle de supervision. Initiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PUDIREM, ces travaux exécutés par l'entreprise Moré consistent à la réalisation de 30 km d'ouvrages de drainage à travers les 5 arrondissements communaux de Niamey, composés de 17,47 km de caniveaux et collecteurs, 9,3 km de chaussées drainantes ou pavées et 3,6 km de chaussées bitumées. 3 points situés dans les arrondissements communaux 2 et 1 ont été visités par la délégation ministérielle, comprenant outre le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, le colonel-major Salsou Mohamed Salsou, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le colonel Abdelkadri Amadou Daouda, le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement Rabo Awali, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumana Garanki, le directeur général de l'agence de modernisation des villes Nouridine Issak Adamou et le coordonnateur national du PIDUREM Yabilang Maman, ce qui lui a permis d'apprécier le travail remarquable abattu par l'entreprise Moré en dépit de la survenue de 2 accidents mortels d'ouvriers. Ce projet est lancé depuis 2022. Des études ont été faites, mais la mise en œuvre a été retardée par un certain nombre de facteurs. Et nous avons été instruits par les plus hautes autorités, avec à leur tête son Excellence le général d'armée, Abdrahman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État, et son Excellence Ali Mohamed Laminzane, Premier ministre de l'Économie et des Finances, à réunir l'ensemble des acteurs pour voir où est le goulot d'étranglement et comment faire pour que ces travaux puissent être lancés afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est ainsi que nous avons pu pousser ce projet et qu'un ordre de service a été lancé à la dernière semaine du mois d'avril 2025 pour une durée de 6 mois. Il faut noter que pour la communauté urbaine de Niamey, une vingtaine de points ont été désignés comme critiques, dont les plus critiques sont autour de 11 points, où les travaux ont déjà commencé. Nous avons pu constater que sur certains grands travaux, le taux d'avancement est à plus de 80%, 90%. Certains travaux, on est à 40, 43%. En tout cas, de façon globale, malgré les difficultés constatées sur le plan du déplacement des réseaux, pour ce qui est de la distribution d'eau potable, la Nigélec, les services de communication, les travaux avancent à un rythme appréciable. Donc c'est le lieu ici de féliciter l'ensemble des équipes, de les encourager et de leur dire combien l'attente des populations repose sur leurs épaules. Il faut noter aussi que nous avons malheureusement, dans la conduite de ces travaux, eu à perdre 2 vies humaines. Un intervalle de 3 semaines. Le premier est intervenu le 9 juin et le deuxième le 1er juillet sur l'embranchement de 100 mètres qui remonte au niveau du rond-point Barré. C'est des accidents malheureux. Nous avons fait une fatia. Une série de fatias ont déjà eu lieu pour le repos des âmes de disparus. Nous avons profité pour demander à l'entreprise et à l'ensemble des acteurs de mise en œuvre un peu plus de rigueur en collaboration avec les services de protection civile pour nous assurer que ça soit des leçons apprises. Il faut noter que toutes les régions du Niger bénéficient de ce genre de réalisation. Le pont de Soreille en construction a été la dernière étape de cette visite. La délégation ministérielle a été agréablement surprise de constater que les travaux sont à un taux d'avancement de 92% et que la Sogia Satom Niger qui les exécute met le bouchée double pour achever cet ouvrage dans le meilleur délai. Le colonel-major Salsou Mohamed Salsou a, à cet effet, présenté ses félicitations et encouragements à la société, tout en lui rappelant l'importance du pont pour les usagers et les échanges commerciaux. Rappelons que la construction de ce pont, largement plus grand et plus haut que l'ancien,
s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de la section urbaine de la RN1 sortie vers Dosso et de rocades nord et sud, dont les travaux affichent à la date du 14 juillet 2025 un avancement de l'ordre de 22% pour un délai consommé de 6 mois sur 24, soit 25%.